Quand on parle de l'après-mort, beaucoup imaginent uniquement la lumière, la paix, les retrouvailles. Mais la réalité est plus nuancée. Car oui, il existe aussi des expériences difficiles, des passages troublés, des vécus oppressants, des états que certains décrivent comme sombres, vides ou éprouvants. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Y a-t-il des expériences négatives après la mort? Je vais vous répondre avec sérieux, avec clarté et avec ce que les défunts m'ont expliqué, avec ce que j'ai perçu en médiumnité et avec ce qu'Edgar, mon guide, m'enseigne aussi. Alors, juste une petite parenthèse, puisque nous parlons d'Edgar, je voudrais vous parler du livre d'Edgar. Et le titre est « De l'au-delà, Edgar m'a confié », que vous voyez apparaître maintenant. Voilà. Ce livre est déjà publié au Québec, que vous pouvez retrouver sur le site internet de la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Et en France comme en Belgique, il sera disponible à partir de juin 2026 dans les librairies Cultura, Fnac et Leclerc Culturel. Voilà, ne le manquez pas, c'est Edgar qui parle de sa vie de vivant jusqu'à son décès, son passage dans l'au-delà. Il parle de l'au-delà en donnant des explications sur l'au-delà et en même temps, il nous fait passer des messages à nous. Voilà, à notre époque, je parle. Y a-t-il des expériences négatives après la mort? La réponse est oui, mais pas au sens simpliste qu'on entend souvent, car il faut être précis. Une expérience difficile après la mort n'est pas forcément une condamnation, ce n'est pas forcément un rejet et pas forcément une fin sans retour. C'est souvent un état, un passage, une traversée, une confrontation avec ce que la conscience porte encore. C'est cela qu'il faut comprendre, car beaucoup veulent un message simple. Soit tout est lumière, soit tout est châtiment. Mais ce qui m'a été expliqué est plus profond, plus nuancé et plus vrai. Certaines âmes quittent la matière dans l'apaisement et le passage, s'ouvrent avec douceur, avec clarté, avec présence, avec compréhension. Mais d'autres quittent le corps dans la peur, dans la confusion, la colère, la souffrance, l'attachement, dans le refus de lâcher. Et lorsque la conscience part dans cet état, elle peut d'abord traverser cela. Voilà pourquoi certaines expériences après la mort sont difficiles. Non parce qu'une force condamnerait l'âme, mais parce que l'âme entre d'abord dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle n'a pas encore apaisé, pas encore compris, dans ce qu'elle n'a pas encore relâché. Certaines âmes semblent vivre un passage troublé. Elles ne comprennent pas où elles sont. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles gardent une impression de rupture, de flottement de vide, de perte totale de repères. D'autres vivent une ambiance très lourde, comme si elles étaient encore enfermées dans leur propre état, dans leur propre peur, dans leur propre tension. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils parlent aussitôt d'enfer, de punition, de condamnation. C'est violent quand même, hein? Alors que ce qui m'a été expliqué, c'est tout autre chose. C'est qu'il existe des états de conscience difficiles, oui, mais qu'ils ne sont pas forcément définitifs. Ce ne sont pas des condamnations éternelles, ce ne sont pas des rejets absolus, ce sont souvent des passages de confrontation, des moments où l'âme voit, ressent, comprend ce qu'elle portait réellement. Car après la mort,
tout ce qui tenait par le corps, le mental, les distractions, par le bruit du monde, tombe, et quand cela tombe, il reste quoi? Il reste l'état réel de la conscience. Si cet état est paisible, le passage peut s'ouvrir dans la paix. Si cet état est troublé, le passage peut d'abord être troublé aussi. C'est cela la nuance essentielle. L'après-mort ne semble pas être un décor unique, il semble révéler l'état profond de l'être. Voilà pourquoi certaines expériences commencent dans la lumière et d'autres dans la peur, dans le vide, dans l'oppression, dans la désorientation. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lumière ensuite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'aide. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de présence, car une autre chose m'a été montrée. Aucune âme n'est abandonnée. Même dans les passages les plus troublés, il existe des présences, il existe de l'accompagnement, il existe des étapes de réajustement. Simplement, certaines âmes mettent plus de temps à reconnaître, à comprendre, à accepter, à relâcher ce qu'elles vivaient encore. Et c'est pour cela qu'il faut arrêter les discours de peur, mais aussi les discours trop lisses. Non, tout n'est pas automatiquement doux, immédiatement, et non, tout n'est pas punition ou condamnation. La réalité est plus profonde, plus exigeante, plus spirituelle. Oui, il existe des expériences difficiles après la mort, mais elles parlent souvent d'un état de conscience, pas d'un rejet éternel. Elles révèlent souvent ce qui n'était pas encore pacifié dans une sentence figée pour toujours. Et ensuite peut venir la compréhension, peut venir la lucidité, peut venir le relâchement, peut venir une autre clarté. C'est cela que les défunts m'ont appris, c'est cela que j'ai reçu en médiumnité, et c'est cela ce qu'Edgar, mon guide, m'a montré. Alors, à la question « Y a-t-il des expériences négatives après la mort ?» je réponds « Oui, il existe des expériences difficiles, mais elles ne racontent pas forcément une condamnation. Elles racontent souvent un passage, une révélation, une mise à nu de l'état réel de la conscience. Et c'est précisément pour cela qu'il faut parler de l'après-mort avec sérieux, avec profondeur et sans mensonge. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce pour la soutenir. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire sur ce thème-là qui est quand même très intéressant. Et boostez cette chaîne, partagez-la. Et moi, je vais vous dire une chose. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.